L'ange du Seigneur porta l'annonce à Marie, et elle conçut du Saint-Esprit. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêt-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et cliquez la cloche de notification pour recevoir nos prochaines vidéos. Écoutons les lectures de ce mardi 23 août 2022, lues par Paulette Modinou, Sœur Notre-Dame des Apôtres, Jean-Paul Lawson, diacre de la Société des Missions Africaines, et Wisdom Agaï, père de la Société des Missions Africaines. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens, chapitre 2, versets 1 à 3, versets 14 à 17. Frères, nous avons une demande à vous faire à propos de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre rassemblement auprès de lui. Si l'on nous attribue une inspiration, une parole ou une lettre, prétendant que le jour du Seigneur est arrivé, n'allez pas aussitôt perdre la tête, ne vous laissez pas effrayer. Ne laissez personne vous égarer d'aucune manière. Dieu vous a appelé par notre proclamation de l'Évangile
pour que vous en tirez en possession de la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, frères, tenez bon et gardez ferme les traditions que nous vous avons enseignées, soit de vive voix, soit par lettre. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père, qui nous a aimés et nous a pour toujours donné réconfort et bonne espérance par sa grâce, réconforte vos cœurs et les affermisse en tout ce que vous pouvez faire et dire de bien. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Psaume 95. Il vient le Seigneur, il vient pour juger la terre. Allez dire aux nations, le Seigneur est roi. Le monde inébranlable tient bon. Il gouverne les peuples avec droiture. Il vient le Seigneur, il vient pour juger la terre. Joie au ciel, exulte la terre. Les masses de la mer mugissent. La campagne tout entière est en fête. Il vient le Seigneur, il vient pour juger la terre. Les arbres des forêts dansent de joie devant la face du Seigneur car il vient pour juger la terre. Il vient le Seigneur, il vient pour juger la terre. Le Seigneur vient pour juger la terre, il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa vérité. Il vient le Seigneur, il vient pour juger la terre. Elle est vivante, efficace, la parole de Dieu. Elle juge des intentions et des pensées du cœur. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Matthieu 23, 23 à 26. En ce temps-là, Jésus disait, « Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme sur la menthe, le fenouil et le cumin. Mais vous avez négligé ce qui est le plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. Voilà ce qu'il fallait pratiquer sans négliger le reste. Guide aveugle, vous filtrez le moucheron et vous avalez le chameau. Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous purifiez l'extérieur de la coupe et de l'assiette, mais l'intérieur est rempli de cupidité et d'intempérance. Pharisiens aveugles, purifie d'abord l'intérieur de la coupe, afin que l'extérieur aussi devienne pur. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs en Christ, loué soit Jésus-Christ. Dans les textes proposés pour notre méditation en ce mardi 23 août, dans la première lecture, Saint Paul et ses compagnons mettent en garde les Thessaloniciens contre les fausses prophéties et les dérives. Hier déjà, dans la première lecture,
Saint Paul et ses compagnons avaient loué et encouragé cette communauté chrétienne de Thessalonique. Aujourd'hui, ils les mettent en garde contre le mauvais. Ainsi en est-il de nos vies. Le mal cherche toujours à vaincre le bien et le combat ne s'arrête jamais. Apprenons donc à toujours garder le Seigneur, même dans nos succès et nos joies, pas seulement quand nous sommes éprouvés ou en difficulté. Nous devons toujours prier le Seigneur. Et également, nous devons nous garder du mauvais, des fausses prophéties et des assurances vaines. Jésus, dans l'Évangile, continue de dénoncer les pratiques des pharisiens et des scribes. Ces pharisiens et scribes donnent de l'importance à ce qui est extérieur, à ce qui est intérieur. C'est pourquoi Jésus dira que ce qui souille l'être humain, c'est ce qui sort de lui. Nous pouvons voir cela dans Matthieu, chapitre 15, verset 11, ou dans l'Évangile selon Saint Marc, chapitre 7, verset 15. C'est pourquoi je vous laisse avec cette citation de Plutarque, un philosophe grec qui a été repris par Otto Rank. Et cette citation dit ceci: ce que nous réalisons intérieurement changera la réalité extérieure. Notre vie intérieure, si elle est bien entretenue, reflétera sur notre vie extérieure. Et cela transformera également ceux et celles qui nous entourent. Que le Seigneur lui-même nous aide à nous transformer nous-mêmes d'abord de l'intérieur, c'est-à-dire à avoir cette relation personnelle avec lui. Ainsi, nous serons transformés extérieurement. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Suivez désormais sur vos smartphones et ordinateurs toutes les actualités de l'Église catholique en Afrique et dans le monde entier sur SMA Togo TV. Le Samaritain aujourd'hui, on ne l'a pas, mais c'est nous qui sommes les Samaritains. Nous devons suivre l'exemple de Jésus sur cette terre. L'écoute de la parole, l'opportunité d'être en communion avec le Christ. SMA Togo TV est accessible 24 heures sur 24 en direct sur le www.smatogo.tv, YouTube, SMA Togo TV, Facebook, SMA Togo TV. Téléchargez l'application SMA Togo TV dans Play Store. Foi, éducation, santé, société, développement, entrepreneuriat, humour et sport, tout est passé au peigne fin sur votre web TV. SMA Togo TV, la première chaîne missionnaire.